Quel est le passé auquel vous vous attachez encore à tort, qui peut-être ne reviendra pas ou qui ne vous apporte plus le bonheur, l'énergie que vous attendez de lui? On va demander quelle est cette chose que vous ne lâchez pas, que vous continuez à nourrir. On va également demander pourquoi. Est-ce que ce serait bien de laisser ça derrière vous et qu'est-ce que ça fait dans votre vie? Voilà, à peu près les questions que je vais poser. Je vais faire ça avec le normand, donc j'ai besoin de toutes mes cartes. C'est pour ça que je vous ai préparé les 3 pierres qui sont devant vous. Choisissez l'une d'elles, elles symbolisent chacune un tirage. Le premier, c'est la pierre rouge, le deuxième tirage, c'est la pierre jaune, le troisième tirage, c'est la pierre blanche. Prenez une au hasard, indépendamment en réalité des couleurs, puisque les couleurs ne sont que des symboles. Prenez celui qui maintenant vous attire. Soit la couleur qui vous plaît maintenant, qui vous touche maintenant, soit simplement la position qui vous plaît, enfin au hasard. Vous verrez, vous n'allez pas vous tromper, vous allez quand même recevoir des informations importantes. C'est parti. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Si c'est fait, alors je commence avec le premier tirage. Dans la description, vous trouverez toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. On commence avec la rouge. Quel est le passé que vous continuez à nourrir, que vous ne laissez pas derrière vous à tort? Je le fais tout de suite à découvert. Ici, ça peut être une déception liée à des changements. Peut-être des changements que vous avez entrepris volontairement. Peut-être ceux qui vous étaient imposés. Mais en tout cas, ils étaient accompagnés par énormément d'efforts, des difficultés, peut-être même de grands problèmes. Vous avez dû vraiment tout changer, vous avez dû peut-être vous marcher dessus pour arriver à ce résultat. Ce n'était pas du tout facile pour vous. Ça peut également être un changement que vous n'avez pas entrepris. Cette volonté de transformation, ce rêve d'aller quelque part, par exemple de déménager ou de changer complètement de vie, de partir d'une relation ou d'un travail qui n'a jamais été réalisé. Donc le fait que c'est resté encore dans votre vie, c'était accompagné par des efforts de votre part. Vous avez dû peut-être vous taire, vous tenir en main, faire un grand effort sur vous. Et au final, peut-être que ça n'a absolument rien donné. Cette transformation, vous la voulez quand même. Vous m'avez compris, en somme, ça parle d'un grand changement qui soit n'a pas apporté les effets voulus, soit n'a pas été fait. Dans tous les cas, il a été accompagné par une souffrance intérieure, par des efforts, par peut-être même le fait d'être dans le sacrifice. Et voilà, ça n'a pas du tout été le bonheur pour vous. Alors, pourquoi continuez-vous à vous attacher à ce passé-là? Ce qui est fait, pourquoi vous n'arrivez pas à laisser aller ce passé? Ouais. Les deux. Vous vouliez ça, ou en tout cas, voilà, c'est lié avec de l'amour. Pourquoi est-ce que ça ne part pas? Parce que vous avez encore des sentiments, soit envers, je sais pas, quelqu'un pour qui vous avez fait des changements, pour qui vous n'avez pas fait ces changements. Des rêves sont liés avec cette situation. En fait, en un mot, vous avez mis beaucoup d'attentes là-dedans. C'est lié à des attentes. Et vous avez du mal à vous déposséder de ces attentes et de ces rêves, de ces sentiments. Vous continuez à les nourrir. Et comme quelque chose n'a pas marché, ou pas comme vous le souhaitiez, vous avez du mal à faire un pas en arrière face à ces sentiments, parce que eux, ils étaient vrais.
peut-être que quelque chose n'a pas marché ou n'a pas abouti, mais les espoirs vous correspondaient vraiment. Donc vous continuez à tenir le coup, justement à cause soit d'un amour qui est encore là, d'espoirs qui sont encore là, ou d'un amour qui était avant présent. Et son souvenir, le seul souvenir de ce sentiment-là, vous fait tenir le coup encore. Alors le fait que vous ne voulez pas laisser ce passé derrière vous, le fait que vous vous accrochez à ce passé-là, qu'est-ce que ça crée dans votre vie? Quel est l'effet sur votre vie du fait que vous ne voulez pas vous arrêter? Vous réfléchissez énormément, vous voyez peut-être même partout des signes qui sont en lien avec ça. Vous êtes stratège. Les choix que vous faites pour demain sont liés à ce passé. Vous êtes parfois un peu dur avec vous. Dans tous les cas, c'est comme un travail qui est encore fait pour ce passé-là. Vous continuez encore à faire des stratégies pour que cela marche dans l'avenir. Pour certains, ça peut aller jusqu'à dire par exemple que la vie c'est très difficile, que vous n'avez vraiment pas de chance dans la vie, que tout se tourne contre vous. Si en agissant dans le sens de ce quelque chose, ça ne marche pas et vous n'avez pas de chance, c'est simplement parce que c'est fini maintenant. Il n'y a plus d'avenir là-dedans, il y en aura ailleurs, et si vous continuez à aller dans ce passé, c'est comme si vous continuez à arroser par exemple une tomate qui a déjà pourri. Elle ne va jamais redevenir la tomate qu'elle était, elle va continuer à pourrir. Et c'est vrai que c'est dommage parce que toute l'eau, vous la portez vers la tomate, vous faites cet effort. Mais c'est fini, le train est déjà passé. Vous pouvez prendre cette situation comme votre croix personnelle et en faire comme une situation karmique que vous continuez à porter sur vous. Dire voilà, c'est karmiquement, je dois le faire. Ce sont des moyens de trouver une explication logique au fait que vous n'arrivez pas à laisser quelque chose derrière vous. C'est karmique, le lien il est trop fort, je dois le faire, c'est mon but de vie. Alors qu'en réalité non, c'est déjà fini, c'est déjà derrière vous et vous trouvez en ce moment des difficultés pour rien. Alors comment maintenant peut-être tourner la page? Alors vous avez certainement déjà des idées, mais peut-être qu'il y a d'autres idées. Comment tourner la page pour vous? Oui, il y a des portes qui sont ouvertes. Il faut juste les saisir. Mais pour ça, il faut un petit peu s'écouter. Pas seulement écouter son esprit là qui échafaude des idées. Pas seulement son émotionnel qui peut être triste ou parfois qui peut être rêveur. Écoutez son instinct. Vous avez cet instinct et je suis sûre qu'il vous dit des choses par rapport aussi au futur, peut-être qu'il dit aussi des choses par rapport au passé, mais aussi par rapport au futur. Vous avez maintenant des portes qui s'ouvrent devant vous. Ces portes-là, vous pouvez les voir seulement si vous écoutez l'instinct. Si vous vous fermez à une partie de vous, en disant peut-être que vous avez certainement tort de vouloir tourner la page ou je ne sais pas quoi, alors rien ne se passe et vous ne voyez pas les opportunités. Tournez la page en voyant quelles sont les portes qui peuvent s'ouvrir, en essayant d'en ouvrir et en voyant lesquelles marchent. Parfois, la vie, elle est faite d'une façon intéressante, puisqu'on pense ouvrir cette porte-là, en fait, c'est une autre qui peut s'ouvrir. Il faut tester. Et c'est ça. Si quelque chose n'a pas marché, une transformation n'a pas marché, un déménagement, un changement de vie, alors peut-être qu'un autre va marcher. Si vous avez déjà entrepris ce changement, ces grands efforts, et que ça n'a pas donné ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que la deuxième fois que vous ferez des changements, ça ne donnera rien. Mais il faut essayer et
être un petit peu plus flexible peut-être dans ce qui se passe. En fait, quand vous vous engagez dans un processus, ne vous dites pas que c'est le dernier et que si ça ne marche pas, c'est fini. C'est comme si vous fermiez les yeux à la vie entière. Elle est énorme. Et après un malheur vient toujours un bonheur. C'est difficile à le voir, bien sûr, quand on ne se sent pas bien. Ici, cette carte-là dit bien que si vous ne ressentez pas un peu les opportunités qui s'ouvrent, si vous n'êtes pas flexible, si vous n'allez pas avec la vie, alors vous pouvez rater beaucoup d'opportunités et du coup rester bloqué dans le passé par rapport à plein de domaines de votre vie, pas seulement celui-ci. Voilà ce qu'on voit dans ce petit tirage. J'espère qu'il a été utile pour vous. Je trouve qu'il l'a été. Et c'est vrai que nos sentiments, ils ont tous lieu d'être. Ils sont tous importants, ils ont tous lieu d'être. Mais ne pas tenir à un passé qui n'a pas donné les résultats voulus, ça ne veut pas dire trahir notre amour. Loin de là. Ne pensez pas que vous allez trahir vos rêves ou voilà... si pour l'amour il faut se battre, si vous laissez baisser les bras, c'est comme si vous étiez lâche, mais pas du tout. Pas du tout, vous êtes juste une personne qui veut être heureuse, et si ça ne marche pas dans un endroit, si une entreprise n'a pas marché, mais vous pouvez en faire 50 autres, parce que c'est une vie, et que oui, il faut trouver en soi les ressources, les moyens, pour toujours se relever, parce que c'est comme ça. Parce que vous n'avez pas beaucoup d'autres choix, vous devez vous relever et quand vous le faites, vous voyez que l'énergie revient, surtout le bonheur revient. Et je le redis, je le dis souvent, mais regardez les gens qui ont réussi des choses dans leur vie, ils ont eu des difficultés et ils sont tombés plein de fois. Mais ils se sont pas arrêtés à ça, ils n'ont pas dit ok ça n'a pas marché une fois alors c'est fini. Non, ils ont toujours continué et puis oui à un moment donné, ça a donné des résultats mais il faut essayer parfois d'autres portes, d'autres voix. Je continue avec le tirage suivant, c'est celui que j'ai décidé de symboliser avec la petite pierre jaune. Et c'est parti. Quel est le passé auquel vous vous accrochez encore, que vous ne laissez pas derrière vous, à tort? Là, clairement, il va d'un choix ou d'une opportunité, certainement des deux. Vous avez ici visiblement l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Vous aviez soit, comme dit, une opportunité, une possibilité, soit vous pensiez que vous aviez des possibilités. Et puis vous avez pris visiblement, selon vous, un chemin qui était faux. Donc vous vous accrochez à un passé qui est en rapport avec le choix d'une vie. Peut-être que vous dites souvent, je suis passé à côté de ma vie, je ne vis pas ma propre vie, je vis la vie de quelqu'un d'autre. Si vous dites souvent, parfois, que vous ne vivez pas votre vie, ça peut venir du fait que vous ne faites pas ce que vous voulez. Et que, au lieu de répondre ce que vous pensez, vous répondez comment vous auriez pensé que les autres auraient voulu entendre. Et quand on fait ça, souvent on a l'impression d'être vraiment à côté de ses baskets, parce que clairement on l'est. On ne dit pas ce qu'on pense, on ne fait pas ce qu'on pense. Par contre, la voix telle qu'on l'apprend n'est jamais fausse. En fait, elle ne peut pas être fausse parce que c'est celle que vous avez entreprise. C'est pas votre voisin qui l'a fait et vous le regardez, c'est vous. Et donc à partir du moment où c'est vous qui vivez cette vie-là, vous n'avez rien raté, vous n'avez rien inventé de nouveau dans cette voie-là, mais c'est possible que vous ayez des regrets parce que vous auriez aimé faire plus, mais c'est jamais trop tard, vous pouvez le faire maintenant. En tout cas, bon, je ferme cette parenthèse-là. Ici, ce qu'on voit, c'est que un choix est regretté et peut-être vous avez l'impression de ne pas avoir assez vite saisi quelque chose ou de ne pas avoir assez bien agi dans une opportunité qui s'offrait à vous. Parfois, les gens disent par exemple, voilà, j'avais l'opportunité d'être avec cette personne-là, mais j'ai dit quelque chose qui a fait que tout s'est écroulé et donc j'ai raté ma possibilité et j'ai cassé ce qui était naissant entre nous. Si vous dites ça des fois, sachez que un seul mot ne peut pas casser quelque chose de vrai qui naît et qui doit être. Si vous avez fait une erreur
Une personne qui vous aime vraiment va le comprendre et puis peut continuer quand même à faire quelque chose avec vous. Mais si juste un mot, une erreur, et la personne se retourne contre vous, c'est qu'elle ne vous aimait pas. Et donc pas de regret. Alors qu'est-ce que ça fait dans votre vie, le fait que vous vous attachez à ce passé-là? Quel est l'effet sur votre vie maintenant de cet attachement-là? Vous voyez des difficultés, vous en voyez même beaucoup. C'est difficile de continuer le chemin allègrement. Vous ne voyez pas la vie de façon facile, au contraire. Elle est pleine de difficultés. Et vous créez des difficultés aussi vous-même. Là où il n'y en a pas forcément, là où c'est facile, vous voyez beaucoup de murs. Peut-être justement parce que vous vous dites, ok, si je fais une petite erreur et que ça foire, c'est que voilà, je suis passée à côté de quelque chose que j'aurais dû faire. Alors qu'en réalité, non, vous faites ce que vous devez faire. Ni plus ni moins. C'est possible aussi que vous vous fermez à votre joie pure intérieure, à votre insouciance, parce que vous continuez à ruminer tout ça, et le côté de vous qui était heureux de tout, il ne se posait pas trop de questions, il n'a plus vraiment de place pour exister. C'est l'enfant intérieur, autrement dit. Vous mettez une barrière entre cet enfant et votre vie. Il ne peut plus pénétrer votre vie. En général, le fait de tenir ce passé dans le présent crée des difficultés aussi pour les opportunités qui se présentent aujourd'hui, et il crée aussi des difficultés dans tout ce que vous entreprenez. Parce que le poids que vous avez mis sur vos épaules, il est immense, comme si vous étiez Dieu ou comme si vous étiez l'univers, et que c'est vous qui répondez en fait de ce qui se passe. Vous êtes complètement responsable d'avoir réussi à saisir quelque chose ou pas réussi à saisir quelque chose, et c'est comme si vous étiez aussi responsable de vos opportunités. Et c'est très très lourd comme responsabilité, parce qu'on est quand même humain, on a des réactions parfois qu'on ne peut pas expliquer, qui sont liées à l'intuition, qui sont liées à notre force animale. Et lorsqu'on commence à réfléchir sur ces réactions-là, eh bien, on stresse, parce qu'on ne les comprend pas, et on s'en veut pour ça. Mais elles ont lieu d'être, puisque on l'a fait. Chaque partie de vous, chaque réaction de vous a lieu d'être. Donc pourquoi est-ce que vous vous attachez encore à ce passé? Ce passé-là, pourquoi vous ne le laissez pas derrière vous? Je vais peut-être vous dire quelque chose que vous n'allez pas aimer. J'ai l'impression que vous aimez bien un petit peu avoir mal. Vous aimez bien un petit peu être dans cette auto-flagellation. C'est un petit peu agréable de s'en vouloir, un petit peu agréable de se dire qu'on n'est pas très bien, pas très gentil. Peut-être que c'est lié à l'amour que vous avez de vous. Mais en tout cas, cette négativité vous plaît. En réalité, vous n'aimez pas que ça, vous aimez aussi la voix intérieure que vous avez. Et cette voix intérieure, vous pouvez parfois la confondre avec l'intellect. Et cet intellect, il est influencé, je vous le garantis, par tellement de choses, toujours, tout le temps. Les gens qui parlent, les nouvelles, l'internet, enfin, les livres. C'est perpétuellement un brouhaha parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc ce que vous pensez et comment vous analysez les choses, c'est pas forcément votre intuition. Et c'est pas forcément quelque chose que vous allez penser demain. Parce que c'est justement influencé. Mais vous aimez la voix qu'il y a à l'intérieur de vous, alors c'est possible que vous la prenez aussi pour l'intellect. Mais en tout cas, oui, c'est aussi lié à un sentiment d'amour ici. Pourquoi est-ce que vous voulez vous attacher encore à ce passé? Vous aimez bien
peut-être l'opportunité que vous aviez, la possibilité que vous aviez. Peut-être que vous aimez bien le fait de ne pas l'avoir saisi et de pouvoir encore une fois vous flageller avec quelque chose, mais c'est possible que ce soit inconscient, et c'est possible que ce soit un tout petit peu conscient quand même. Et je pense que vous aimez bien les situations qui ne sont pas faciles et qu'il faut démêler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous créez aussi des difficultés liées à ce passé-là. Parce que qui dit démêler, dit se dépasser, se surpasser, être fort et tout ça, peut-être que ça vous donne de l'énergie, vous aimez bien peut-être ça. Alors si vous voulez dépasser ce passé, si vous voulez tourner la page maintenant, comment faire? Comment faire pour laisser ces événements-là derrière vous? Accueillir de nouveaux changements. Oui, accueillir de nouveaux changements. Ça veut dire que si quelque chose n'a pas été fait avant, vous pouvez le faire aujourd'hui. Si vous regrettez une opportunité que vous aviez, peut-être, je ne sais pas, déménager avec quelqu'un à la campagne, vous pouvez aussi déménager seul à la campagne. Vous voyez, vous pouvez changer un peu la donne et puis quand même le faire. Voyez le positif parce que aussi les gens autour de vous, les événements autour de vous, ils sont pas négatifs, ils sont aussi positifs. Si vous les voyez, vous les prenez, vous les acceptez dans votre vie, vous les voyez comme tels, vous pouvez aussi avoir des changements vers le positif. Dans tous les cas, maintenant, si vous voulez tourner la page par rapport à cet acte manqué, entre guillemets, alors faites aujourd'hui. Ne vous concentrez pas sur hier ce que vous n'avez pas fait. Faites aujourd'hui ce que vous voulez faire. Et demain, vous n'aurez plus de regrets par rapport à aujourd'hui. Mais ne restez pas les bras croisés à vous dire que maintenant c'est fini, la joie n'est plus là parce que dans le passé quelque chose a été difficile. Parce que la vie avance, elle est longue tout de même, jour après jour, il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut bien vivre. Également pour dépasser ces événements-là, vous pouvez en parler quelquefois, pas tout le temps, vous pouvez en parler 1 ou 2 fois avec des gens de confiance pour vous laver de ça, pour le lâcher. Et peut-être que vous allez, dans votre propre voix, entendre que peut-être que ça ne vous intéresse pas autant que ça maintenant. Le fait de le dire en mots. À quelqu'un que vous connaissez, pas à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Des amis, de la famille, des gens de confiance mais que vous connaissez. Et dernier conseil, rapprochez-vous de la nature, celle-là vous donne de l'énergie et aussi de l'optimisme. Marcher dans la forêt ou dans les champs ou n'importe où donne de l'énergie. C'est biologique et ça pourrait vous aider à voir quel changement vous pourriez créer dans votre vie. Parce que juste lorsque vous êtes toujours dans la routine, par exemple toujours chez vous ou chez vous au travail, et que vous faites ça tout le temps, vous ne voyez plus de quoi vous avez envie, de nouveau. Alors que si vous allez marcher 1 heure, vous aurez tellement de nouvelles idées. Si vous le faites tous les jours, votre vie va vraiment tout de suite déjà changer. Voilà ce que j'ai pour ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous utile. Dites-moi ce que vous en pensez, tout ce que vous pensez. Si vous n'aimez pas du tout, si vous aimez, vous pouvez dire comme vous le pensez. Je vous remercie d'avoir été là pour ce tirage. Je trouve qu'il a été très intéressant. Dites-moi si c'est le cas pour vous aussi. Je vais passer à la suite. Au 3e tirage maintenant. C'est celui que j'ai décidé de symboliser avec la pierre blanche. Et c'est parti. On va regarder ensemble quel est le passé auquel vous vous attachez encore à tort. Là, c'est une énergie qui a été dépensée ou perdue. Ça peut être lié à une blessure, à un travail qui était très très compliqué, un labeur difficile, à des efforts que vous avez dû faire, pas forcément parce que vous en aviez envie, mais parce qu'il le fallait.
une perte d'argent. Totalement possible que ce soit lié à une perte d'argent liée à votre activité. Donc perte d'argent ou perte d'énergie liée à une activité de travail ou à des réactions que vous-même avez eues qui étaient trop fortes, des discussions trop animées, une blessure qui a fait que vous avez perdu cette énergie, cet élan ou encore une fois cet argent. On est dans le terre-à-terre ici. Si c'est une blessure, elle a soit laissé des séquelles dans le corps, soit dans votre vie quotidienne, mais ce sont des séquelles réelles que vous pouvez remarquer en vous. C'est possible qu'il y va de la perte d'un bien, tout à fait, ou d'une personne. Mais la perte de la personne est aussi liée à quelque chose de matériel, soit à l'argent, soit au travail. Peut-être que vous n'aviez pas le temps, ou cette personne n'avait pas le temps pour vous. Voilà, dans quel registre on est? Pourquoi est-ce que vous continuez en fait à vous attacher à ce passé-là? Pour quelle raison gardez-vous ce passé auprès de vous? Bon, la première possibilité, c'est que vous soyez quelqu'un d'assez romantique dans l'âme, qui peut être sujet à la mélancolie. Au fait de réfléchir au passé, au fait de simplement rêver dans le passé, qu'est-ce qu'on aurait pu changer. Pour vous, c'est possible que ce soit simplement une base dans laquelle vous continuez un petit peu à ajouter des petites choses et puis rêver de quelque chose. Possible également que vous voulez tirer de cette situation le plus grand enseignement, que cette expérience ne soit pas perdue et que vous puissiez la réutiliser. Ça agit sur votre inconscient. Vous pouvez le garder comme un secret et influencer avec ce passé-là les relations d'aujourd'hui. Je parle bien de relations. Peut-être que vous trouviez dans cette situation-là, celle qui est finie, celle qui est dans le passé, quelque chose de beau. Et cette beauté vous attire encore. Ça peut être source de créativité, ou encore une fois de réflexion simplement philosophique pour vous. Pas forcément quelque chose de concret, ici, pourquoi vous le gardez, pas par raison concrète, mais par raison soit philosophique, soit voilà, morale, vous voulez en tirer quelque chose, vous le gardez précieusement en vous, comme si toutes les expériences, elles devaient rester dans la boîte et il faut les ressortir de temps en temps. Peut-être que ça vous fait penser que maintenant vous êtes devenu plus fort et donc c'est pour ça que vous voulez le garder en vous, parce que c'est l'une des pierres que vous avez ajoutées à votre édifice. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça fait dans votre vie, le fait que vous ne lâchez pas ce passé? Quelle est l'influence de ce passé sur votre vie aujourd'hui? Vous savez apprécier les moments dans lesquels les choses vont bien. Lorsque vous avez de la chance, lorsque le bonheur vous sourit, vous le voyez tout de suite. Vous comparez en fait ce qui se passe aujourd'hui au passé. Les petites joies, vous pouvez les ressentir comme des grandes joies, parce qu'avant c'était vraiment pire. C'est possible que vous vous contentez de peu maintenant. Que lorsque vous avez une petite chance, vous vous jetez dessus. Et vous êtes peut-être devenu un petit peu moins dans la recherche de quelque chose de précis. Vous prenez ce qui se présente, ce que la chance vous donne, ce que la vie vous offre. Dans tous les cas, vous savez reconnaître maintenant les chances. Ça réveille quelque chose de positif en vous. C'est possible également que ça réveille quelque chose d'enfantin et que ça continue à nourrir votre... pas l'enfant intérieur,
mais la place que vous prenez aujourd'hui en tant qu'enfant. Par exemple, vous dites peut-être que les autres devraient faire quelque chose pour vous, que les autres vous doivent quelque chose, vous cherchez quelqu'un qui va vous aider, vous épauler dans tout, vous tirer vers le haut, je sais pas, vous apporter une aide parce que vous considérez que c'est comme ça qu'il faut vivre, qu'il faut trouver quelqu'un qui va nous pousser, ou se pousser avec nous, enfin ça peut être dans les deux sens, mais en tout cas qui nous rassure, qui est comme un parent. On lui doit pas grand chose, il ne nous doit pas grand chose, mais il est quand même là pour nous booster. C'est possible que ça nourrisse ce côté-là enfantin, dans ce sens-là. Dans tous les cas, vous voyez beaucoup plus le positif, ça c'est sûr. Alors pourquoi est-ce que pour vous ce serait mieux quand même de laisser ça derrière vous? Pourquoi c'est à tort que vous vous accrochez à ce passé? Tout simplement parce qu'il y a maintenant d'autres situations que vous ne voyez peut-être pas de façon aussi lumineuse que celle-ci. Parce que vous pourriez avoir plus que vous contenter de peu. Parce que cette expérience-là, peut-être elle a déjà été dépassée justement par d'autres que vous avez faites, mais qui avaient moins d'importance pour vous. Peut-être parce que vous comparez aux autres et que vous dites bon bah pour toi c'est facile, regarde ce que moi j'ai vécu. Donc vous minimisez la souffrance de l'autre et donc les gens ont moins envie de parler avec vous. Ça peut avoir un rapport avec votre vie sociale. Si dans votre vie sociale vous avez changé soit vos prérogatives, soit vos réactions, mais de façon drastique, et vous ne vous ressemblez plus autant, vous voyez ce que je veux dire, vous ne vous ressemblez plus à cause de cette expérience-là, ça ce serait une raison pourquoi il faudrait tourner la page, parce que même si une expérience a été désagréable, ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à se mentir à soi-même, ou à ne pas montrer son vrai visage. Alors si vous avez envie quand même de tourner la page, de passer à autre chose, de ne pas vous concentrer sur ce passé-là, que faudrait-il faire? Comment faire pour lâcher ce passé? Il faut être fort, ça c'est sûr. Et il faut prendre la force là où elle est quand elle est. Remarquez que tous les jours, vous faites quelque chose de grand. Que tous les jours, vous faites quelque chose de nouveau. Et tous les jours, c'est une nouvelle expérience. Et tout ne se renvoie pas à cette blessure-là. Et elle ne vous qualifie pas. Vous n'êtes pas que cette expérience-là, vous n'êtes pas que cette blessure-là, vous êtes toutes les expériences. Et il y en a beaucoup, et si vous voyez, vous observez dans la journée, vous êtes forte tous les jours, pas seulement à ce moment-là. Et pas seulement grâce à cette expérience-là. Mais c'est vrai que relever de nouveaux défis, ça pourrait aussi vous aider à créer de nouvelles pensées par rapport à ça, parce que juste se baser sur une seule expérience, c'est limitant. Même si elle a été riche en enseignement, ça limite quand même le champ de vision. Comme si pendant des années, 50 ans, on racontait toujours la même histoire, en expliquant pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, toujours la même histoire. Les gens qui naissent après, ils écoutent cette histoire-là, ils se disent mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? La personne, elle est toujours dans le passé, elle est toujours dans cette expérience-là, elle n'en a pas eu d'autres. Peut-être, elle ne voit pas le temps défiler. Donc on devient à la ramasse par rapport au temps qui passe, vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans le futur, dans le présent, pardon. Et dans le futur aussi. Donc créer de nouveaux défis et tenter de nouvelles expériences. Si ça c'était peut-être une activité professionnelle qui n'a pas abouti comme vous le vouliez, essayez encore. Ça pourrait être une solution pour tourner la page. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage a été intéressant, qu'il vous a parlé, peut-être qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, dites ce que vous pensez. C'est toujours intéressant de lire vos retours, parce que là je parle avec la caméra. Je ne vous vois pas, je n'ai pas de retour, sauf si vous mettez un commentaire, donc n'hésitez pas à le faire. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été là, d'avoir participé
à ce tirage. Je vous embrasse, soyez heureux dans le présent, le passé c'est le passé, il ne reviendra plus, même s'il a été de bons enseignements. Regardons vers le futur, je vous embrasse encore une fois très fort et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.